Dans un monde où les mystères de la vie restent inexpliqués par la science, un groupe de personnes se rassemble pour partager leur expérience et leurs connaissances sur ce que peu osent aborder. La communication avec les défunts, y a-t-il une limite à la subconscience ? Réservez votre place dès maintenant. Nous avons l'ambition de vous offrir une expérience bluffante, inégalée lors de notre congrès. Nous avons réuni pour vous les meilleurs spécialistes, des personnes d'intégrité prêtes à partager leurs convictions profondes. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Notre congrès met l'accent sur l'interactivité. Il y aura des échanges tout le long de ce week-end. Notre fil conducteur est la connexion possible entre les mondes et les états différents que nous pouvons traverser à travers l'hypnose. La médiumnité est-elle un état d'hypnose ? L'exorcisme peut-il être une forme d'hypnose ? Vous vous en ferez vous-même votre propre idée. Êtes-vous prêt à vivre ce qui vous sépare ? Souffrez-vous d'une maladie grave ? Et avez-vous peur de mourir ? Ou est-ce le cas de l'un de vos proches ? Avez-vous vécu une amie NDE et depuis, c'est compliqué. Vivez-vous un deuil ? Avez-vous des peurs sans nom ? Et vous sentez-vous coupé de votre existence ? Nous ne pourrons pas tout régler en une fois, mais nous vous proposons de franchir le temps, une expérience d'apprentissage, de connaissance et de belles émotions qui vont vous donner le sentiment que tout est OK et que vous pouvez vous laisser porter par la puissance de la vie, y compris dans sa peut-être apparente fin. Nous vous proposons le samedi 24 février 2024 de commencer avec Sylvie Tissier, hypnothérapeute, qui fera l'ouverture de ce congrès et de prendre une personne au hasard, consentante bien sûr, et de vous faire vivre une hypnose flash de régression immédiate, dès l'ouverture. Sylvie Tissier est formée aux urgences psychologiques de l'armée, des armées telles que Tsahal, US Air Force, allemande, ayant suivi plusieurs formations de renom. Sylvie adopte une approche intégrative, embrassant une vision globale et pluridisciplinaire, y compris spirituelle. Dans cette vision, toutes les facettes de notre être, qu'elles soient liées à nos pensées, nos émotions, notre corps, notre énergie, notre spiritualité, nos relations, notre culture ou notre environnement, sont reconnues et considérées dans leur interaction mutuelle. Elle ne se contente jamais de traiter les difficultés, mais cherche à comprendre et à aider la personne dans sa globalité. Dans ce congrès, vous découvrirez les techniques utilisées pour établir ces contacts, même si vous n'êtes pas médium. Vous entendrez les magnifiques messages transmis par les médiums, mais aussi le Ouija, la TCI, lorsque vous n'êtes pas médium, et que vous pouvez recevoir et apprendre. Tous ces professionnels ultra compétents qui apportent du réconfort et de l'espoir. Elles peuvent avoir mauvaise presse, mais justement, nous vous accompagnons dans votre réflexion pour savoir que tout peut être exploré pourvu que vous en respectiez les règles et encore, faut-il les connaître. I. D. O. R. Isidore. Oui. C'est donc ton identité précédente, c'est ça ? I. L. Y. A. T. R. Il y a trait ? Oui. L. Longtemps. Longtemps. Oui. Oui, il y a très longtemps.
Qui n'a pas eu le sentiment qu'un défunt est à nos côtés? Ou entendu parler d'un enfant imaginaire? Avez-vous eu le sentiment que la vie est un mystère? Ou que l'au contraire tout est relié? Dans toutes les cultures du monde, on en parle. Ne manquez pas cette occasion magnifique. Réservez dès maintenant. Cet accident ne m'a pas enlevé la joie de vivre, ne m'a pas enlevé ce sourire ravageur que je pouvais avoir, il me dit. Parce qu'il me dit, maman, je t'envoie des oiseaux pour que tu penses à moi. Il me dit, il me remonte les oiseaux. Vous n'avez pas un tableau avec un oiseau? Si, je sais ce que c'est. Oui, c'est lui. D'accord. Oui, c'est lui qui l'a fait. Ben oui. Il me dit, garde-le, c'est mon objet clé. Oui. Alors l'objet clé, c'est quand vous voulez rentrer en contact avec, vous le touchez, et vous avez l'âme et l'énergie de votre fils. Il me dit, c'est dur d'oublier un enfant, mais c'est important. Il me dit, tu sais, la pire des choses que peut avoir un envolé, il me dit, c'est l'oubli. Il me dit, il y a toujours cette petite pensée. Ah, c'est bon. Il me dit, je ne pouvais pas m'envoler très haut, car l'amour de ma maman me fait rester à côté de toi, il me dit, j'ai une personne qui s'appelle Philippe à côté. C'est comme un frère pour moi. C'est comme un frère. Il valide en fait cette personne et quand il me donne ce prénom, en fait, c'est bienveillant, c'est bravo, il me dit. Voilà, il faut garder cette amitié. Ah, c'est beau ça. Il me dit, maman, tu vois, maintenant j'ai trouvé un sens à ma vie. J'accueille des âmes qui partent de la même catastrophe que moi, il me dit. Et c'est tout. Il s'en va et c'est tout. Il vous embrasse. Juste une bise, il me dit. Juste une bise. Il ne devait pas en faire deux. Juste une. Merci infiniment. Et c'est tout. À lui et à vous. C'est surtout à lui. Moi, je suis que le messager. Merci à lui. Je lui ai demandé de venir. Elle est là. Elle ouvre le bal, Ophélie. Je pense qu'elle doit avoir l'habitude. Hein? Elle ouvre le bal, elle ouvre la porte. D'accord? Donc là, elle est là, belle, les cheveux au vent, comme ça, comme si elle faisait souvent ça. D'accord? Eh bien, c'est un petit bout de chou qui se présente à moi, qui était déjà avec moi dans la voiture et qui est avec moi là, que j'ai noté tout de suite. C'est votre enfant? À tous les deux? Ouais. Ça me passe partout, hein. Plein de vie, hein, ce petit garçon-là. D'accord? Ça a été assez rapide, le départ. Oui, c'est ça. J'allais y venir. Essayez, si je vous demande, vous me le dites, mais essayez de ne pas dire, d'accord? C'est un petit... Il jouait au ballon, parce que je vois jouer un ballon. Il aimait tout ce qui était balle. Vous me confirmez, par contre? Oui, d'accord. Il est plein de vie. Il veut vous dire qu'il n'est pas qu'avec des adultes de l'autre côté, qu'il a retrouvé plein d'enfants. D'accord? De sa génération. Alors, il me parle de famille d'âmes. D'accord? Donc, une famille d'âmes d'enfants. Et c'est un enfant qui est un petit peu dans son groupe de famille d'âmes, le bout en train. Ça vous parle? Qui aime rire, qui aime faire des blagues, qui aime faire ses petits coups en douce. Il a toujours gardé cette énergie de joie et d'amour. D'accord? Il est parti il y a combien de temps? Il y a à peine 3 mois. 3 mois. Est-ce qu'il y a un O dans son prénom? Oui, il s'appelle Éloine, qui veut dire lumière. Qui vient de? Éloine, en breton, qui veut dire lumière. Lumière, Éloine, d'accord. Parce que c'est un O, donc pour moi, il y avait un O, d'accord. Il n'a pas eu le temps, il veut vous rassurer, il n'a pas eu le temps de souffrir. Il est parti sur le coup ou quelque temps après? Pour moi, il est parti sur le coup parce qu'il a pris une première arrêt cardiaque. Oui. Et après, il a été hospitalisé pour une opération et il est resté dans le coma, mais il est déjà... Alors, il me dit de vous dire que son âme était déjà de l'autre côté et qu'il était déjà attendu par la famille, de la famille à vous de l'autre côté. Ça peut remonter à des aïeux, hein, mais famille d'âme, d'accord? Et que c'est un petit garçon qui est mature aujourd'hui pour son âge, qui est mature. Il me dit, il a quel âge? 12 ans. 12 ans.
Il est plus petit sur la photo. Oui, là, je fais une photo dernièrement. Ouais. Il dit que il a tout compris, que déjà sur le plan terrestre, il a mangé la vie, il profitait de tout, parce que peut-être qu'inconsciemment, il savait qu'il partirait, mais il me dit, pas mourir, parti pour l'autre vie. D'accord? Qu'il allait partir pour l'autre vie. Et il dit, j'ai trouvé les gens nécessaires, papa et maman du ciel. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule. Je n'ai plus peur de la nuit. Est-ce que c'est un enfant qui avait peur de la nuit quand il était petit? Oui, il avait veilleuse, oui, il y a une veilleuse, oui. Il n'a pas peur du noir. Je n'ai plus peur. D'accord? Tout est lumineux. Tout est le lien avec l'eau est important pour lui. Comme si il était là, je le vois là, il joue au ballon sur la plage. Vous voyez, comme s'il était en bordure de mer. Hein? Et il montre un, comment on appelle ça, un cerf-volant, d'accord? Et il dit, tu vois, je suis comme ça, je vole. Je suis tellement dans l'expectative. C'est comme ça qu'on dit, oui. Il dit, il est même pas dans l'espoir. Il a découvert. Il est dans cette énergie d'amour. Il dit, l'amour plus. Je n'oublierai jamais votre amour. Il dit qu'il a été entouré d'amour aussi, par vous. Non, mais il tient à le dire parce qu'il avait vraiment ce côté où par moments, il avait beaucoup de mal avec ses sentiments. Donc, des fois, parce qu'il dit des fois, elles avaient l'impression qu'elles ne faisaient pas grand-chose pour moi. Hein? Il dit, vous avez fait beaucoup. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour lui? Est-ce qu'il a pu revoir ma mère? Oui. Il a pu revoir votre maman qui était très maternelle, quoi. C'est un peu comme s'il y avait, vous voyez, il me montre ce côté où on récupère le temps, parce que ça a double symbolique, c'est-à-dire le temps quand ils se sont retrouvés là-bas, mais aussi j'ai l'impression qu'il s'était peut-être un peu perdu de vue, vous voyez, c'est vraiment ce côté où la vie nous a séparés, vous voyez, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a double signification, il y a le côté que la mort les a séparés de fait, mais que la vie les avait séparés aussi, et qu'en fait là, voilà, il y a vraiment ce côté où maman, elle est comme ça, quoi. Désolée de le dire, mais comme si elle-même rattrapait le temps perdu, les choses qu'elle n'avait pas pu faire, comme des interdits. Enfin, je sais pas, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Hein, voilà. Voici le type de message que vous recevrez de Christine. Elle me fait pleurer à chaque fois, du moins ces messages transmis par les âmes animales. C'est toujours pur en fait. Sa gardienne voulait savoir s'il avait été heureux. Tu sais, le bonheur est une notion humaine. Pour nous, dès l'instant où nos gardiens humains s'appliquent à subvenir à nos besoins et à nous aimer avec un grand A, nous sommes comblés. Peu importe nos moments de solitude, nos moments de fin de vie difficiles, l'essentiel est la chaleur que nous sentons dans vos cœurs et nous savons combien vous voulez le meilleur pour nous. Alors oui, j'ai été heureux. Il remercie pour son départ digne. Il me montre une piqûre. Nos vies sont intimement liées et cette vie-là n'était pas la première ensemble et ne sera pas la dernière, dit-il. Oui, je vais revenir. Je ne peux pas vivre sans elle et elle sans moi. Dis-lui de faire la paix dans son cœur. Elle a tout bien fait et n'a rien à se reprocher, ni même à regretter. Quand cela sera fait, alors il me sera donné de revenir auprès d'elle afin que son cœur puisse me trouver. Je lui ferai un clin d'œil pour qu'elle sache que c'est bien moi. Oui, nous allons nous retrouver car notre travail terrestre tous les deux est loin d'être terminé. Ça fait longtemps que vous êtes parti, ça fait 40 ans. Est-ce que vous pouvez laisser un message si vous m'entendez? À Marie-Claude. Je te promets, ça va, au ralenti. Voulez-vous donner encore un message avant que j'arrête, s'il vous plaît, Marie-Jeanne?
Allez, et je vous présente Patrick Juret, dont vous comprendrez qu'il n'y a aucune vidéo de ses interventions, qu'il est lui-même médium, mais laisse la place à son épouse, Stéphanie, que vous avez vue avant. Patrick est également guérisseur, magnétiseur, il fait aussi le ménage dans les mondes subtils et est donc également exorciste. Venez découvrir avec nous cette magnifique expérience, vous enrichir de la connaissance de ceux et celles qui vivent ces phénomènes tous les jours et qui les partageront avec vous avec grand plaisir. Est-ce que nous mourrons vraiment ou est-ce simplement une autre étape de notre voyage? Rejoignez-nous pour ce voyage passionnant vers l'inconnu. Au-delà du voile, un congrès sur la vie et la mort. Traversons le temps ensemble, les temps, n'est-ce pas? Et partez, remplis de belles émotions. Vous êtes libre de venir et de partir, comme de ne jamais venir nous voir. Nous ne prenons ni religion, ni secte, ni de près, ni de loin. Si vous en avez une, nous la respectons. Notre mission est de vous accompagner, en vous proposant régulièrement des conférences sur toutes les questions que vous vous posez sans aucun tabou. Nous sommes juste à vos côtés, en tant qu'êtres humains, qui se posons également des questions comme vous. Un lieu d'échange sans aucun dogme, juste un lieu avec un peu plus de lumière. Merci à vous. Un grand merci à tous les bénévoles, à tous ces professionnels de la TCI, du Ouija, de la médiumnité, sans qui ces événements ne pourraient exister. Toute la magnifique équipe de l'association La Maison entre Ciel et Terre et tous nos super adhérents sont heureux de vous accueillir chez nous pour cet événement à Port-de-Bouc, les Bouches-du-Rhône. On vous dit à très bientôt. Conception de la vidéo Sylvie Tissier. Texte Sylvie Tissier. Montage vidéo Sylvie Tissier. Son Sylvie Tissier. Sylvie Tissier, présidente de l'association La Maison entre Ciel et Terre. Au plaisir de vous rencontrer. Merci.